S'il y a bien un truc que j'ai compris en aidant plus de 70 business de coaching et de formation, dont certains à plus de 100 cas par mois et certains même à plus de 5 millions annuels, c'est que tu es enfermé dans ton business et c'est à cause d'une seule chose, à cause du manque de process dans tes business. Et plus précisément, à cause de ta mauvaise compréhension du rôle des process dans ton business. Tu sais qu'il faut recruter, tu sais qu'il faut aider SOP, etc. J'ai pas besoin de te dire ça. Maintenant, dès que tu fais un process, que tu essayes de faire un SOP, en réalité, tu fais juste une liste de tâches à faire. C'est tout. Donc du coup, au final, toi, tu ne l'utilises pas une seule seconde parce que tu sais faire la tâche et la personne que tu vas vouloir recruter ou missionner pour le faire, d'une, elle va rien comprendre exactement ce qu'il faut faire, tu vas l'engueuler pour son taf et au final, tu vas retourner seul à taffer sur ton business et donc tu vas continuer à faire les mêmes tâches en boucle. Bref. Par contre, même si c'est chiant, ces deux tâches-là, donc créer des process et recruter, elles sont obligatoires pour passer au prochain niveau. Pour systémiser ton business et que tu sortes au final de l'opérationnel. Que tu puisses partir en vacances pendant que tes clients rentrent et qu'ils se font délivrer en même temps. Donc si tu es un coach ou formateur entre 30 et 50 cas par mois, regarde bien ces quelques minutes de vidéo parce que ça va pouvoir déjà te permettre de sortir de la prison un petit peu dans laquelle tu es aujourd'hui avec ton business et surtout ça va peut-être éviter de faire une nouvelle faillite due à un burn-out d'un fondateur. En fait, notre méthode avec l'agence Core, c'est qu'on scale les business mais de manière ultra sereine. On processise, on systématise pour que le fondateur ne soit presque jamais stressé et que son business au final ne soit jamais vraiment dépendant de lui. Et en soi, tout ce qui se passe aujourd'hui dans ton business et le fait que tu peux pas vraiment en sortir, c'est dû à l'ancienne manière de faire des SOP, c'est dû à l'ancienne manière de voir les SOP, les process, les recrutements. L'ancienne manière, c'est de se dire que dès que tu recrutes quelqu'un, tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour lui faire la tâche. Tu délègues une tâche entièrement, vraiment. Dans la tête de tout le monde, recruter égale déléguer. C'est pas du tout le cas, c'est deux tâches différentes. En fait, le fait de déléguer, ça va beaucoup plus loin que juste d'assigner des tâches. Et c'est ce qu'on va voir juste après quand je vais te présenter la nouvelle approche ou la meilleure approche qu'utilisent tous les business de coaching qui dépassent les plus de 100 cas par mois. En fait, l'ancienne méthode, elle prend en compte le fait que tu aurais des employés. Sauf que toi, tu as très certainement une team uniquement de freelance. Et gérer une team de freelance, c'est totalement différent que de gérer une team d'employés. Des vrais employés en CDI, CDD qui sont dans ta boîte et qui se concentrent uniquement dans ta boîte. Qui connaissent déjà tes méthodes, qui ont besoin de se faire entraîner qu'une seule fois sur une seule tâche et c'est bon. Qui ont au final déjà un ensemble de process parce qu'il y a des managers au-dessus d'eux. En fait, tes process doivent simplifier une tâche, jamais la complexifier. Tes process, ils doivent être indispensables pour quelqu'un. Pas juste une option, pas juste un truc chiant à suivre parce qu'on lui a dit de suivre ça. Même pour toi, tu les utilises jamais tes process et c'est normal, c'est que tu n'as pas suivi au final ces 6 étapes précises qu'on va justement dérouler aujourd'hui, que j'ai découvert en travaillant avec les plus gros infopreneurs quand j'étais copywriter et qu'aujourd'hui j'applique avec l'agence Core, avec qui j'ai cofondé avec mon associé et avec qui du coup on aide les business de 30 à 50 cas à scaler de la manière la plus sereine possible. En fait, cette nouvelle approche-là, déjà elle comprend que tu as une team de freelance et surtout, elle comprend un truc, c'est que ton business, c'est juste simplement un ensemble de process, un ensemble d'actions qui doivent être mises en place pour récupérer la demande et la satisfaire et tirer le plus de profit, bien sûr, de cette demande-là. Et en fait, cette nouvelle approche-là, elle se déroule en 6 étapes. La première, c'est tout bête, mais c'est détecter où est-ce que tu as vraiment besoin de process dans ton entreprise. En gros, où est-ce que mettre peu d'efforts dans une partie de ton business aura le plus de retour sur investissement. Ça se trouve, c'est ton delivery client qui te bouffe toutes tes marges, ou ça se trouve, c'est tes ads qui génèrent pas du tout assez de demandes par rapport aux chiffres que tu mets dedans. Du coup, ça va détecter réellement le goulot d'étranglement de ton business aujourd'hui qui doit être réglé et du coup processisé le plus vite possible. Par processiser, du coup, ce qu'on entend, c'est sortir littéralement les tâches à effectuer de ta tête et les poser sur un papier pour que tout le monde puisse le faire. Et donc du coup, à partir du moment où tu sais où est-ce que tu dois agir, où est-ce que tu dois processiser ton business, où est-ce que les freelances galèrent à faire le même taf que toi, où est-ce que tu galères à déléguer, au final, tu dois passer à la deuxième étape, ça va être comprendre les activités nécessaires pour processiser cette action-là. Et là, comprendre les activités nécessaires, c'est ce qu'on appelle un process. C'est un ensemble de grandes activités à faire. Imaginons que je devais créer une entreprise pour créer par exemple des téléphones. Il y aura tout un process pour créer la caméra,
pour faire la peinture, pour créer la coque, pour créer l'écran, pour créer la puce, pour l'installer, pour mettre tout ça en place. Tout ça, ce téléphone-là, c'est un ensemble de processus qui ont été mis en place pour, au final, arriver à ça, à ce téléphone. Donc du coup, en fait, tu dois comprendre chaque composante de ce qui doit être fait pour arriver à l'action désirée que tu veux effectuer avec justement la première étape qui est détecter où est-ce que tu en as besoin. Une fois que tu as défini l'ensemble de ce qui doit être fait et de toutes les petites pièces à l'intérieur, tu vas te demander, sur toutes ces activités-là, est-ce qu'il y a certaines de ces activités qui peuvent être enlevées pour simplifier l'ensemble de ce process-là. Une fois que tu as fait ça, tu as le minimum viable pour exécuter ce processus. Mais à l'intérieur de ce processus même, il y a des tâches, des micro-tâches qui doivent être effectuées par des gens, qui doivent être exécutées. Parce que, certes, on peut faire un process pour créer un téléphone, mais il faut appeler les fournisseurs pour voir où est la production des puces, il faut aller miner littéralement les minerais à l'intérieur. Tout ça, c'est un micro-ensemble d'actions. Un process, c'est un ensemble d'actions qui doit être exécuté. Mais maintenant, il faut définir ces actions à l'intérieur de ce process-là. Et quand j'entends définir, c'est clarifier les tâches à exécuter pour faire ce process. Donc du coup, ça va être clarifier qu'est-ce qui doit être fait, quelle action doit être faite. Donc par exemple, miner le cobalt pour faire la puce. Quand est-ce que ça doit être fait, en quel enchaînement d'étapes, et surtout, qui est-ce qui doit faire cette action-là. Donc du coup, on a le quoi, qu'est-ce qui doit être fait, quand est-ce que ça doit être fait, et qui est-ce qui doit exécuter la tâche à l'intérieur de ce process même. Une fois qu'on a ça, on a presque tout, parce qu'on sait exactement qu'est-ce qui doit être fait, qui doit le faire, comment est-ce qu'il doit le faire. Et maintenant, pour simplifier la vie des gens qui vont faire ces tâches-là et surtout accélérer, on va optimiser la tâche pour la rendre plus facile et plus rapide à faire. Donc on va là mettre en place justement des outils, des templates, même aujourd'hui des IA, des agents IA. En gros, on va compacter les actions ensemble pour qu'une personne ait une chose à faire et qu'il y ait 5 tâches qui soient exécutées en même temps. C'est ça, optimiser. Donc du coup, à partir de ce moment-là, on sait où est-ce qu'on doit processiser dans notre business certaines choses, où est-ce que c'est lent, où est-ce que ça galère à avancer, où est-ce que les gens se plaignent, où est-ce qu'ils font du mauvais taf. 2, on va comprendre les activités nécessaires, donc les actions qui doivent être effectuées. En 3, on va supprimer les actions qui n'étaient pas nécessaires et qui étaient effectuées en boucle sans que ça serve à quelque chose. En 4, on va clarifier comment est-ce qu'elle doit faire. En 4, on va clarifier comment est-ce que cette action elle doit être. En 4, on va clarifier comment est-ce que cette action doit être faite. On va clarifier quand est-ce qu'elle doit être faite. Et on va clarifier par qui. Ensuite, du coup, on va optimiser la tâche et on va la rendre plus simple et plus facile à faire et plus rapide du coup. Pour ensuite passer à la 5e étape, l'étape fatidique, automatiser ou déléguer cette tâche-là. J'ai rajouté automatiser parce que maintenant, avec les agents IA, au final, on peut automatiser beaucoup de choses. Mais ça reste un petit peu le même process qu'avec un freelance, avec un employé. En fait, la première chose à comprendre, c'est que déléguer, c'est pas vraiment se décharger de la tâche. Tant qu'on n'assigne pas une aire du business à quelqu'un, un process à quelqu'un, on ne délègue pas. Et c'est ça en réalité, la grosse différence, c'est qu'il ne faut pas que tu recrutes un rôle. Il faut que tu recrutes des responsables de process. Des gens qui vont exécuter les tâches de la manière dont tu l'as défini et de la manière la plus optimisée possible pour ton business. C'est pour ça que c'est aussi bien d'avoir des employés, c'est parce que les freelances ont moins cette notion de responsabilité de process. Les freelances ont plus la notion de contrat, de mission. Les employés ont un rôle défini, une responsabilité. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes qui ressortent de ça, surtout quand on agrandit sa team et surtout quand on recrute beaucoup de freelances. Il y aura des gros problèmes de communication et de gestion des émotions. Je ferai une autre vidéo là-dessus, parce que la communication, ça se fait pas au hasard. Et maintenant, en fait, à partir du moment où tu as tout ça, c'est que maintenant que tu vas pouvoir créer un SOP. Parce que du coup, tu vas savoir exactement dans quelle ère du business ce SOP va arriver, quel résultat est-ce qu'il doit effectuer, quelles tâches doivent être effectuées dans ce SOP, comment est-ce qu'elles doivent exécuter, quand est-ce qu'elles doivent être exécutées, par qui, et surtout, tu vas créer un bon SOP parce qu'il sera optimisé pour la facilité et la vitesse d'exécution. Tout en ayant une réelle utilité, parce que c'est limite comme un contrat interne avec le freelance que tu as recruté. Parce qu'il est obligé d'appliquer ce process-là. Du coup, il a un ensemble de tâches à faire, tous les X temps, et s'il n'exécute pas, ça veut dire qu'il n'est pas responsable. Ça veut dire qu'il a mal fait son job. Et c'est que à la fin que tu peux créer un SOP. Et c'est pour ça que tes SOP pour l'instant sont mauvais, c'est parce que tu te dis juste, ok, je vais juste faire un ensemble d'actions que cette personne doit faire,
et c'est tout. Pas essayer de clarifier, pas essayer de simplifier, pas essayer de templétiser. Et surtout, une chose que tu dois comprendre, c'est que le meilleur process, c'est un process qui n'existe pas. Parce qu'un process, ça rajoute un cadre, ça enlève de la flexibilité et ça empêche les gens d'être libres et du coup d'utiliser leurs pleines compétences. Alors maintenant, au début, quand tu fais 30 à 50K, tu es obligé d'avoir des process parce que tu peux pas te permettre de recruter des A-players qui, eux, n'ont même pas besoin de process parce qu'ils ont leur propre process en interne et du coup qui peuvent former les autres. C'est que ça enlève la dépendance du business à certaines personnes clés et ça met sur le papier qu'est-ce qui doit être fait dans l'entreprise. Donc du coup, ça permet de clarifier et de faire tout ce qu'on a listé depuis le début. Donc voilà, maintenant tu sais exactement comment créer un process, mais ça n'empêche pas qu'un business sur deux en France fait faillite en moins de 5 ans. Et pour empêcher ça, pour les coachs et formateurs qui font entre 30 et 50K par mois, j'ai fait une vidéo de 8 minutes, autre que celle-ci, qui va t'expliquer en fait les 3 plus gros problèmes des business aujourd'hui et comment les régler le plus rapidement possible. Parce que si tu as l'impression que ton business pourrait s'écrouler du jour au lendemain et que tu as toujours ce gros stress quotidiennement et que tu es plus dans le mouvement et pas forcément dans l'action, et que tu as l'impression de brasser de l'air un peu avec ton business, de pas forcément avancer alors que tu travailles toute la journée, bah dans ce cas-là, regarde la vidéo juste en bas, elle est vraiment faite pour toi.